Quoi de neuf? Quoi de neuf? Bah là on se dirige vers la dalle de Montparnasse, dans notre quartier un peu. C'est là où on a souvent traîné. Et notre lycée était pas loin avec Nekfeu et Alpha. Exactement. Voilà. On passait nos après-midi à rien faire ici et à rapper un peu. On avait Regardez les filles regardé les filles et se moquer des gens un peu. aussi. Et à la base, on était parti sur du jet ski, mais avec le temps. Et à un moment, il y a une limousine dans le champ. Tout le monde lève les mains en l'air, on te flingue dessus. Un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde lève les mains en l'air, on te flingue dessus. Étincelle dans la poudrière, tout le monde lève les mains en l'air, on te flingue dessus. Un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde lève les mains en l'air, on te flingue dessus. Étincelle dans la poudrière. Nekfeu, 1995, Escrew, l'entourage, bang. Hologramme Low, beatmaker pour un 995, Paris Sud Minute. Sneezy, 1995, Bang, Paris Sud Minute. Montparnasse, c'est un lieu très important pour nous, vu qu'on a passé pas mal de temps ici. Et c'est un peu ici qu'on s'est tous rencontrés. Enfin, On a commencé un peu à rouler ensemble, à faire du son. C'était ici, avant qu'on parte en tournée, c'était ici la plaque tournante, l'endroit où tout le monde se retrouvait. C'était à mi-chemin à peu près entre tous nos habitats. Aussi, on avait fait un freestyle ici, enfin pas loin là, sur la dalle en haut. On aimait bien se poser à l'époque avant que les militaires décident de virer tout le monde. Et c'était pas le truc autorisé, tu vois, on était passé par les toits et tout. On avait esquivé, il y a des caméras et tout, on avait esquivé le truc. On avait fait un petit freestyle après les cours. le cinéma Gogo qui est pas très loin là, on s'amusait à frauder, enfin on fraudait tous les jours en fait quand on avait une heure de pause. On passait par derrière, on allait regarder plein de films. Donc on avait le cinéma gratuit pendant 3-4 ans. Et maintenant, maintenant quand on veut on y va. Et genre les mecs là-bas ils nous connaissaient un peu, ils nous coursaient. C'était marrant. Ah, franchement, si on se l'a raconté, on était déjà les stars de ce quartier avant, avant de faire du son. Connu avant de faire du son dans Paris. Ouais, bon ça c'est un peu pour me la raconter, mais disons que ici en tout cas, dans notre lycée, tu vois, c'était un petit lycée, tout le monde se connaissait. Et pendant les manifs, tout ça, on allait libérer les autres lycées. On connaissait le manager du McDo parce que Nekfeu il travaillait au McDo. Donc on se fait manger quoi. On avait du McDo gratuit. On avait un contact au KFC Convention. C'était Alpha, il travaillait là-bas. Ouais. On était implantés. On faisait aussi des répétitions pour nos petits concerts. Ah ouais, dans une c'est petite vrai. salle vers vers Saint-Gétorix, c'est tout près vers les Sepies justement. C'est vers Saint-Gétorix là. Ouais. Je voulais juste dire que Montparnasse avait été. C'est un quartier qui nous a influencé pour choisir le nom Paris Sud Minute justement. Il fait entièrement partie du délire. Alors on a fait plusieurs séances de dédicaces à la Fnac de Montparnasse. Une d'ailleurs pour La Source qui n'était pas organisée. Et ce jour-là il y avait Moby qui devait en faire une, elle a été annulée parce qu'on est venu avec plus de monde et c'était un peu le bordel. Et depuis la Fnac ils étaient plus trop down avec nous. Et on a réorganisé le truc plus sérieusement pour la suite et ça s'est très bien passé. Il y avait énormément de monde et vu qu'on est un peu d'ici, on s'est dit que ça allait être une bonne idée de le faire à la Fnac de Montparnasse. À la Fnac, on était en tant que consommateur quand on pouvait quoi. Disons qu'on inversait les étiquettes sur les CD. Et moi je te dis je lisais des mangas là-bas. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gars de l'équipe. Et c'est un truc de ouf. La première fois qu'on a vu notre scud à la Fnac, on était comme des gosses parce qu'en plus c'était notre premier maxi. C'était en totale indépendance. La photo elle avait été prise par le frère de Funky Flav. À l'arrache, la veille où on devait rendre le truc. C'était enregistré dans le placard de Flav et tout. Et là on voit ce projet là dans les bacs. Tous nos potes, tous les gens qui venaient l'acheter, qui soutenaient le truc et tout. C'était. Bon, depuis, je pense qu'on est riche, ils ne nous soutiennent plus, mais je tiens à dire un truc pour la street cred d'Alpha. Voilà, c'est un truc que j'oserais pas dire s'il était là. Si, j'oserais pas dire s'il était là. Si tu pourras le mettre à la fin. Alpha, il a fait sa première garde-œuvre à la Fnac. Il avait mis, tenez-vous bien, une patate au vigile. Ouais. Ça, c'est quand même fou. Et un gros vigile. Et voilà. Je tenais juste à dire ça, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais vu Alpha s'énerver ou quoi que ce soit. Je pense que c'est l'influence. Cette anecdote, elle est quand même. C'est l'influence Steven Seagal qui a dû ressortir. Ouais, exactement. J'ai après la réalité Steve Urkel et la. On freestylait ici, tu vois, à Saint-Michel aussi. On aurait pu aller à Saint-Michel par exemple pour l'interview, parce qu'on a fait pas mal de trucs en face des danseurs là. Bon, ils nous volaient la vedette, mais on rappait juste en face, tu vois, sur la fontaine et tout, jusqu'à ce que les keufs viennent nous dégager. Il y a tout dans Paris Sud. Il y a des quartiers
riches que d'autres, etc. Et bizarrement, bah, la mixité elle se fait beaucoup plus ressentir que dans le nord de Paname. C'est une impression que Moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est l'inverse. C'est vraiment, au contraire, en général, dans le sud de Paris, les riches ils restent entre eux et les pauvres ils restent entre eux. Et c'est pour ça que les gens pensent qu'il n'y a que des riches dans Paris Sud, alors que c'est juste qu'ils sont vraiment mis à l'écart. Tu vois, dans le nord de Paris, il y a un délire, dans le 18e par exemple, le 19e, il y a un délire. Il y a des quartiers bobos, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où il y a toutes sortes de gens qui se regroupent, par exemple dans le 9e ou aussi, tu vois, c'est la même chose, il y a des mélanges. Mais bref, nous Paris Sud, c'est pas pour dire qu'il y a une différence fondamentale avec Paris Nord, c'est juste que c'est ce qu'on connaît le plus, même si Paris Nord, on y est aussi à H24, quoi. Voilà, quoi. On parlait de ce territoire-là comme d'un point de vue, quoi, comme si on parlait de notre quartier, tu vois. Inch'Allah, il va pleuvoir pour votre interview, bien comme il faut. Et Alpha, j'espère que tu as fait le Cauchy Plateau. Parce qu'il est allé chez le coiffeur, hein, si vous voyez Alpha avec une brand new haircut. En vrai, s'il a une casquette, c'est qu'il n'y est pas allé. Ouais, c'est qu'il a pas eu le temps. Ouais, voilà. Parce qu'il avait le choix entre soit aller chez le coiffeur, soit aller acheter le dernier album de The Game. Soit de la drogue vert fluo. Ouais, voilà. Donc, si vous le voyez avec une casquette, c'est qu'il a opté pour un des deux autres choix. Voilà. Et Jazz, normalement, il est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Ouais, faut y aller doucement avec Jazz. C'est comme qui Flav, rends-moi mon argent. Merci. Ouais. Et répond SMS, bâtard. Bâtard. Merci. Attention.